rien ne prédestine Jacqueline Morino à entrer en médiation, alors même qu'après des études d'archéologie classique, elle se spécialise dans la numismatique grecque et poursuit à Londres une carrière de chercheur au British Museum. C'est dans cette ville qu'elle découvre dans le début des années 80 les banlieues industrielles et les conflits qui les agitent et s'engage dans un foyer d'accueil à titre bénévole dans l'accompagnement de jeunes en difficulté. En 1984, revenue en France, elle se trouve associée avec Robert Badinter dans une réflexion sur la médiation et est chargée de créer la première expérience de médiation pénale pour le parquet de Paris. Environ 2000 médiations dans ce milieu pénal mais aussi scolaire et familial lui ont apporté une expérience de terrain inestimable et l'ont amené à se bâtir une approche bien spécifique, la médiation humaniste. Bon, vous avez tout à fait raison d'insister sur ce besoin en fait d'une véritable formation. Comme le médecin a une formation, le thérapeute a une formation, etc. Le médiateur doit avoir une formation qui en fait est une formation de vie. La formation du médiateur ne doit jamais s'arrêter. C'est un processus continu. Et ce processus est au cœur de la médiation humaniste. Parce que les formations qui sont faites, si on prend par exemple une formation de 1 an, chaque mois il y a 2 jours complets, mais elle n'est jamais finie. Il est absolument important que le médiateur puisse continuer à refaire des formations. Puisque ces formations n'ont de nom que formation à la médiation, alors qu'elles sont des étapes essentielles de vie pour chacun. Et c'est ça qui est tout à fait étonnant dans les formations du CMFM, des formations de la médiation humaniste. Il y a toujours des gens qui viennent pour la première fois, pour la 4e fois. Il y en a qui viennent depuis 20 ans. Et il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un cursus où on commence par A, B, etc. Ce qui aussi est essentiel, c'est la capacité du médiateur, thérapeute, d'oser, d'être capable, je vais dire, de donner la parole à ce cri. Parce que cette souffrance, très souvent on pense qu'elle ne peut être exprimée que dans un lieu habituel de thérapie. Quand la médiation doit offrir ce lieu de sécurisation quelque part, qui accueille ce cri, qui peut accueillir des débordements énormes, avec tout le respect et tout l'accompagnement. Mais pour cela, il faut que le médiateur lui-même ait osé rencontrer son cri, oser rencontrer sa confusion. S'il ne l'a pas fait, il ne peut pas être médiateur. Donc, c'est cette école d'humilité et de travail continu sur soi-même.
la médiation est juste un instrument. J'essaye d'ouvrir ceux qui cherchent quelque chose. Le plus important, je crois, c'est que quel que soit le cadre dans lequel le médiateur va se trouver, si lui, il a intégré ce sens de la médiation, eh bien, il n'y a pas de problème. Il va l'offrir où il est. Le propre de la médiation humaniste, c'est de donner tout l'espace à ce cri à la souffrance. Le cri n'est pas nécessairement verbal, il est très souvent intérieur. Et de ce cri intérieur, nous sommes en relation avec une région beaucoup plus profonde de l'homme, qui est son âme. Alors aujourd'hui, il y en a qui ne savent même pas que l'âme existe, si on a une âme ou pas. Là, nous rentrons dans autre chose. Mais l'apprentissage de la médication humaniste, c'est une éducation à la vie. Ça devrait être intégré dès le jardin d'enfants, où déjà aujourd'hui se manifeste la violence que nous, les adultes, nous leur avons transmis à travers tous les médias, nos modes de vie. C'est une éducation à la vie. Elle a sa place dans tous les environnements, partout. Et c'est cette éducation à la vie qui nous manque aujourd'hui. La médiation humaniste, ça veut dire essayer de rencontrer l'homme, ou au moins de l'ouvrir, de l'accompagner vers ce qui est le plus élevé en lui. Et à partir du moment où on arrive à ce niveau le plus élevé, tout est possible. Là, il y a rencontre, il y a reconnaissance. Je ne suis plus là à prouver seulement que j'ai raison, que tu as tort. Je suis là, au contraire, pour partager un même objectif, un même but. L'harmonie, la paix. Et en fait, je découvre que j'en suis capable. Je n'ai pas besoin de la loi. C'est ma propre loi intérieure qui va me donner la possibilité de cheminer vers la paix. Et cette loi intérieure, c'est la loi de la liberté. Annoncez que vous venez d'un monde de l'entreprise. Je me suis dit, vous venez tout simplement du monde de l'homme, du monde de l'humain. Et aujourd'hui, vous vous intéressez, mais enfin, vous n'avez pas le choix. Parce que les gens se suicident. Quand ils souffrent trop, ils meurent. Alors, il y en a beaucoup qui meurent à petit feu, sans le dire. Mais il y en a qui crient aujourd'hui. Et qui se suicident. Donc, il faut faire quelque chose. C'est très simple. Essayez de rendre à l'homme un environnement, un contexte humain. Et qu'est-ce que ça veut dire humain? Je le répète et je le répète, c'est de donner à l'homme la possibilité d'être. Non pas de faire, mais d'être. Et être, c'est pouvoir travailler avec ses mains,
mais travailler aussi avec son cœur et avec son âme. Donc, si vous ne donnez pas la possibilité à ces trois parties de l'homme de vivre, hein, eh bien, vous ratez la cible. C'est dommage. Si seulement on peut commencer à écouter l'autre. Mais pour l'écouter, il faut lui donner la parole. Parce que très souvent, il y a un mur entre vous et eux. Donc il faut déjà percer le mur, ouvrir la porte, une grande porte, comme ça. Déjà, écoutez. Écouter, ça veut dire dialoguer. Dia, deux. Le logos, le verbe, la parole. Mais pas ce que l'on connaît habituellement. La parole qui veut dire ce qu'elle a besoin de dire. Et pour lui donner la possibilité de dire ce qu'elle a besoin de dire, malheureusement aujourd'hui, il faut une préparation. Parce qu'on n'est plus habitué. On parle pour parler, sans s'écouter. Et surtout, on ne dit pas ce que l'on voudrait dire. Donc peut-être le b.a.-ba serait de commencer par une nouvelle forme de relation. Non pas hiérarchique, moi là, vous là, ou etc. C'est étonnant de réaliser à quel point nous sommes incapables d'écouter. Mais moi, je le vois dans les médiations. Hein. Les médiateurs, tellement souvent, ils n'écoutent rien du tout. Ils ont leur petite idée dans leur tête hein, qu'ils veulent transmettre. Et ils n'ont pas écouté un mot absolument essentiel qui a été dit par un des plaignants. Ils n'avaient seulement qu'à reprendre ce mot essentiel du plaignant. Et non pas suivre hein, la petite histoire qu'ils se créent dans leur tête. Mais écoutez, c'est aussi voir, hein, ouvrir les yeux. En face de moi. Comment je vois cette personne? Comment sont vos mains, vos pieds, votre regard, votre corps? Qu'est-ce que je vois? Tout ça, ça me parle. Si je l'écoute, si je le vois. Puis alors, il y a sentir. Sentir le souffle. Quelque chose qui va jusqu'au plus profond, du cœur, de l'âme. Vous êtes en face de moi et quelque part, je peux vous rencontrer à travers vos narines, à travers votre bouche, à travers vos yeux, chaque geste. Apprendre à découvrir l'autre. Apprendre à ne pas être juste des zombies. Les robots. Voilà. Comme ces fantômes et la caverne de Platon, ouais. On voit toutes ces ombres. Puis ces ombres, on les prend pour des réalités. Oh, oh. Il y a confusion. Donc c'est un petit travail de, on va dire, de nettoyage. Dans mon long parcours, j'ai eu une longue expérience du zen. Et dans le zen, il y a un grand symbole. Les maîtres zen sont très souvent de grands calligraphistes. Et très souvent, ils dessinent un balai.
Qu'est-ce que ça fait un balai? C'est balayé, c'est nettoyé. Ça nettoie. Donc commencez par un nettoyage. Après le nettoyage, on peut passer à la deuxième étape. Écoute, voir, se servir de nos sens, mais aussi se servir de notre cœur. Et là, il peut commencer à y avoir rencontre. C'est ça être humain. Le premier pas dans la médiation, c'est en fait d'oser prendre un miroir ou devenir miroir soi-même. Le miroir, c'est très clair. C'est une possibilité de rencontre avec moi-même ou avec l'autre. C'est une image. Et cette image, elle me renvoie quelque chose. Donc si nous imaginons que vous êtes médiateur et moi je suis la personne en conflit, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je vous pose une colle là. Tout simplement me rencontrer. Alors très gentiment, vous allez me donner la parole. Et moi je vais la prendre. Puis je vais parler, je vais parler, je vais parler, je vais parler. Mais vous sentez bien que derrière tout ce discours, toutes ces paroles, il y a autre chose. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez vous transformer en miroir. Au lieu d'essayer des explications, des interprétations, etc. sur ce que je vous dis, vous allez essayer, sur votre siège, d'être juste cet espace vierge qui va recevoir ce que l'autre envoie. Parce que ce que l'autre envoie, ce n'est pas ce qui est dit à travers les mots. Les mots sont tellement souvent là pour cacher ce que l'on a besoin de dire et parfois que l'on ne sait même pas que l'on a besoin de dire. Donc il vous reste, à travers votre miroir, de vous laisser pénétrer de mon non-dit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ouvrir vos écoutilles, tous vos sens, pour sentir qu'à travers tous ces mots, il y a à l'intérieur de moi un cri de désespoir. Et que c'est ce cri de désespoir que vous avez besoin de reconnaître pour m'en donner la parole. Mais, il y a toujours un mais, ce n'est pas si facile d'être miroir. Parce que pour être miroir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je me vide de moi-même. Or, dans la majorité des cas, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes juste là pour interpréter, pour juger, pour... Nous ne voyons pas l'autre, nous voyons l'autre à travers moi, à travers ma vision. Donc vous allez avoir besoin d'abord de faire un véritable nettoyage à l'intérieur de vous pour vous vider de votre mental, de toutes ces idées, de toutes ces considérations, de ces jugements, de ces interprétations, de ces idées géniales qui vous viennent à mon égard. Tout ça, on s'en libère. Et alors, votre miroir peut vraiment devenir limpide, pur.
et recevoir ce que l'autre ne va pas dire, mais vit. Et si vous êtes capable de le recevoir, vous allez lui renvoyer. C'est-à-dire, vous allez lui donner la parole. Par exemple, je viens de vous raconter plein de choses sur des événements, ci, ça, etc. Et vous sentez tout le temps une peur en moi. Une peur, une peur panique. Eh bien, le miroir en vous va dire « je sens votre peur ». Avec des mots très simples. Ce n'est pas de la psychanalyse. C'est seulement un ressenti, mais au niveau de l'être. Et de dire « je sens votre peur » donne la possibilité à l'autre de commencer à dire sa peur. Donc, au cœur de la médiation, le cœur du travail des médiateurs, c'est ça. D'être ce miroir qui va révéler à l'autre ce qu'il a tellement besoin de partager, de dire. Et une fois qu'il y a cette possibilité d'échange et de travail, nous sommes là dans un processus de connaissance de soi, de vérité, qui est une des étapes fondamentales du processus de médiation. Mais ce miroir, pour le cultiver, c'est un travail de chaque jour. Parce que dans son fort intérieur, le miroir va finalement donner sa place à l'unique médiateur. Comme si vous aviez la possibilité de devenir canal de cette intuition que vous allez recevoir, mais qui n'est pas la vôtre, et qui va permettre de toucher des niveaux de profondeur quand il y a un lien direct entre l'immanence et la transcendance. C'est-à-dire entre ce qu'il y a de plus humain dans l'homme et ce qu'il y a de plus élevé en lui. C'est ça, la formation à la médiation humaniste. Je crois que cette quête de sens est venue de la rencontre avec la place du non-sens de notre société aujourd'hui. Et du non-sens de ma vie, de mon histoire. Quand on est confronté à des événements qui semblent tellement gratuits, qui n'ont aucune explication, qui détruisent ou qui pourraient détruire une vie, essayer de trouver un sens à la vie, c'est chercher la possibilité de vivre. Et pour moi, le premier non-sens de la vie, ça a été la mort. Je l'ai connue quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Je l'ai subie. Jusqu'au jour où la multiplication de ces expériences de mort est arrivée à l'absurde. C'est arrivé comme un point de non-retour où c'était trop pour pouvoir continuer à vivre.
Et là, se poser la question essentielle, quel chemin prendre? Celui de la mort ou celui de la vie? Et il y a ce texte très ancien des premiers chrétiens de Dickey, ou ce témoignage d'une des premières communautés chrétiennes. Le texte commence comme ça. En fait, il n'y a que deux questions, que deux chemins. Celui de la mort ou celui de la vie. Donc je me suis trouvée à 22 ans en face de ce choix. La mort de mon fils de 3 ans, tué par un camion. A donné comme... C'était le dernier coup près sur la vie, après toutes les morts de tous les membres de ma famille que j'avais vécu. Donc, je n'avais plus de choix. Pour moi, la seule réalité n'était plus la vie, c'était la mort. Je ne pouvais plus faire partie de ces vivants. Mais la vie a voulu me garder. Malgré tous mes efforts, la vie a voulu me garder. Alors il a fallu que je choisisse la vie. Mais comment vivre? Et la vie sans sens était impossible. Donc, ça a été un début. Un début pour trouver le sens de ma vie, de la vie. C'est une bataille. Un combat. Mais aujourd'hui, je sais que ce combat, dans ce combat, j'ai été tout le temps protégée. Le nombre de fois où j'ai échappé à la mort. Et à chaque fois, j'étais récupérée comme ça. Hop. Et encore, et encore, et encore. Ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire que quelque part, peut-être il y avait un sens à la vie. C'est ce que j'ai cherché. Il y a la traversée du désert. 40 ans. Et en fait, c'est exactement ça. Puisque j'ai vécu ma conversion, la mort de mon fils était
Je n'y avais pas pensé, hein. Je n'ai pas fait ce calcul-là. Avant, c'est vous qui m'y faites penser. Il est mort en 57. Et j'ai vécu ma conversion en 99. 42 ans. Mais la richesse de la traversée du désert est immense. Elle ouvre à comprendre, à découvrir comment chaque événement de notre vie a un sens. Non pas celui que l'on peut trouver sur le moment, qui en général nous révolte, c'est trop difficile. Mais tout ce que j'ai pu faire après dans ma vie, en particulier en lien avec la médiation, est lié à cette traversée du désert. Parce que je suis toujours convaincue que de la pire souffrance peut renaître la vie. Et c'est le sens de la médiation. C'est l'accueil du cri, l'accueil de la souffrance, pour lui donner la possibilité de vivre cette sorte de transformation. En moi, c'est une croyance fondamentale. Et aujourd'hui, chaque fois que je rencontre des obstacles, ou que je souffre, maintenant je me dis à chaque fois, merci. Je ne sais pas pourquoi je dis merci, mais plus tard je le découvrirai. C'est pas toujours facile. Mais j'ai eu trop de preuves que cela était une réalité. Il y a deux mondes. Le monde du visible et l'invisible. Le monde du visible m'était insupportable. C'était le monde du désespoir. C'était le monde du néant, de la non-vie. Je ne pouvais continuer dans le monde du visible que si je trouvais, je ne le nommais pas comme cela à l'époque, mais maintenant oui, ce supplément d'âme qui m'ouvrait à la transcendance. Mais dans ma petite tête, je ne me suis pas dit, je vais chercher la transcendance ou ce supplément d'âme. J'ai retrouvé des racines. Des racines qui me venaient de mon enfance. Une passion pour l'art. Quand j'étais petite, quand j'étais enfant, mon père m'amenait très souvent au Louvre. Et donc très jeune, j'ai été éduquée à la beauté.
Et c'était un monde dans lequel j'existais. Et j'étais particulièrement touchée par l'art grec. C'est étonnant pour une petite fille peut-être, hein, mais il y avait quelque chose, peut-être dans l'ordre de la perfection, qui me parlait, qui me remplissait l'âme. Je ne savais pas pourquoi. Et donc quand, à 22 ans, je me suis trouvée dans la nécessité de vivre, ce qui était d'abord survivre, hein, je me suis souvenue de cette passion pour l'art, et pour l'art grec particulièrement. Parce qu'il y avait dans cet art, dans l'expression d'un sourire, de la statuaire grecque, de ces jeunes hommes, de ces femmes, les courroies, les chorés, il y avait un mystère. Il y avait dans leurs yeux un lien avec un autre monde. Dans cet effort de perfection, cette quête de beauté, de perfection des Grecs, il y avait cette attente, cet appel vers un autre monde, on va dire le monde d'ailleurs, l'invisible. Et là, dans ce monde-là, je pouvais commencer à vivre. Non pas survivre, mais à vivre. Il y avait quelque chose qui me nourrissait, qui remplissait mon âme, Donc j'ai recommencé des études. Et donc, avec le choix de l'archéologie grecque. Et ma vie est devenue en lien direct avec la beauté, avec l'art. Partout où j'allais, il y avait toujours des musées dans les villes. J'allais toujours dans les musées. Et là, je pouvais vivre. Donc c'est l'art qui m'a sauvée. À travers la dimension transcendante, que je nomme aujourd'hui transcendante, mais qu'il me communiquait. Si vous allez à Athènes, il y a un musée extraordinaire, avec naturellement des originaux grecs, et il y a des stèles mortuaires. C'est-à-dire, c'est comme un grand cadre en marbre, et il y a le mort qui est représenté, debout en général, et il y a à côté un autre humain plus petit, qui est le vivant qui reste. Mais il y avait entre ce mort et ce vivant un lien. Il n'était pas coupé. La relation continuait. La vie continuait. Donc pour moi, c'était l'espérance. C'était l'espoir de retrouver ce que j'avais perdu. Et c'est une longue histoire. C'est une histoire d'amour. Finalement, d'amour pour la vie. D'amour pour la vie qui n'a pu véritablement se réaliser qu'après un long périple que je raconte dans le Médiateur de l'âme, qui m'a donné la possibilité d'arriver un jour à une conversion immédiate. Quand le Christ est entré en moi. Quand le Christ est devenu ma vie, d'un moment à l'autre. Il y avait eu un long chemin de préparation avant. Et le jour, c'était un vendredi saint.
Non pas par hasard. J'ai vécu. Cette naissance. Cette naissance qui a donné un sens, nous parlions de sens, à tout ce que j'avais vécu avant. Au désespoir, à la mort, à la quête. Ouais. Et dans ce livre en particulier, je termine avec un seul mot, merci. Merci pour tout ce que j'ai vécu.